Nous sommes maintenant avec Benoît Desjardins-Baudouin, qui est conseiller en communication à la ville de Mirabel et qui a une spécialité très précise, qui est l'accueil de tournage en municipalité. Monsieur Desjardins-Baudouin, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien, toi? Ça va également très bien. Je veux d'abord savoir, et pardonnez mon ignorance si c'est une question qui semble simple, dont la réponse peut être évidente, mais elle ne l'est pas pour moi. Lorsqu'une production ou lorsqu'un producteur veut arriver tourner dans une ville quelconque, dans une municipalité quelconque, est-ce qu'il faut nécessairement passer par l'administration municipale ou est-ce qu'il peut s'arranger avec un propriétaire quelconque pour s'arranger comme ça sans passer par l'administration municipale? C'est possible de passer directement par les citoyens si le tournage n'empiète pas sur la voie publique. À ce moment-là, si c'est simplement dans la cour d'un citoyen, il peut s'arranger directement avec lui. Cependant, nous, à la ville de Mirabel, on aime toujours être mis au courant de tous les tournages qu'il y a sur notre territoire. Comme ça, premièrement, c'est bon pour les statistiques. Également aussi, ça nous permet de garder une trace écrite de tout ce qui a été fait sur le territoire de la ville de Mirabel. Seriez-vous en mesure de définir pour nous, s'il vous plaît, empiéter sur la voie publique? Est-ce que c'est aussi simple qu'un caméraman qui s'installe sur le trottoir ou est-ce qu'il faut que la rue soit fermée? À quel moment est-ce qu'une production empiète sur une voie publique? Dès qu'il y a un caméraman qui se trouve sur un trottoir, pour nous, il empiète sur la voie publique. Les trottoirs appartiennent à la ville de Mirabel. Donc, s'il reste sur le terrain du citoyen, à ce moment-là, il n'y a aucun problème pour la ville. Il peut régler ça directement avec le citoyen, mais dès qu'il est sur un trottoir, dans un parc, s'il a besoin de fermer une rue, là, à ce moment-là, il doit passer par nous. Parfait. Et donc, un producteur qui veut filmer dans une ville ou une municipalité quelconque, s'il empiète sur la voie publique, doit s'adresser à la municipalité elle-même. Et j'imagine que ça peut entraîner en soi quelques avantages. Parce que c'est en passant par la ville qu'on découvre, j'imagine, les possibilités et les options qui s'offrent aux productions qui arrivent dans la ville ou la municipalité elle-même. Ouais, oui, effectivement. Si par exemple les productions ont besoin de fermer une rue, à ce moment-là, nous, on peut s'en occuper. On a toujours le service de police qui peut aider à ce niveau-là. Il peut avoir les prêts, des locations de centres culturels. Souvent, pour les tournages, ils ont besoin d'un camp de base, comme ils appellent, où les gens, les employés doivent aller manger. Nous, on peut leur offrir ça. Également aussi, on a beaucoup de contacts à travers la municipalité. Comme par exemple, il n'y a pas très longtemps, il y a une production qui nous a approchés. Puis, durant la demande de tournage, ils nous ont demandé si on avait une ferme de furets à Mirabel. Donc, moi, personnellement, j'en avais aucune idée, mais j'ai fait les démarches avec Mirabel Économique, avec l'UPA. Malheureusement, on n'a pas de ferme de furets à Mirabel, mais c'est des informations comme ça qu'on est capable d'aller chercher, que pour un Mhm. producteur qui n'est pas de la région, c'est peut-être plus compliqué pour eux. C'est ça, il n'y a personne qui connaît la ville mieux que l'administration municipale elle-même. Donc, toute question peut être répondue par les gens qui travaillent au sein de cette organisation-là, qui me Exactement. permet de reculer. Merci. J'aimerais ça reculer au niveau macro plutôt que micro. Donc, au niveau des Laurentides, plutôt que juste la ville de Mirabel. Les Laurentides, on est choyés, on a des paysages diversifiés, des paysages absolument magnifiques. Et ce ne sont pas toutes les villes et municipalités qui connaissent les avantages d'accueillir un, deux ou trois tournages par année. Ça a des bénéfices gigantesques pour la municipalité et la région qui l'entoure. Seriez-vous en mesure de nous énumérer, peut-être approfondir ces avantages-là et le bien qui en découle, s'il te plaît? Oui, absolument. Premièrement, c'est sûr qu'il y a une fierté pour les citoyens, c'est de voir leur maison dans un tournage, dans un film, dans une série. C'est sûr qu'il y a une certaine fierté à ce niveau-là. Puis encore, ça m'arrive de parler avec des citoyens qui me le disent encore d'un tournage qui a eu lieu il y a 3 ans. Ensuite, il y a des retombées économiques, c'est certain. Plus un tournage
est là longtemps, plus il y a des retombées pour les commerces, pour l'hébergement. Ensuite de ça, ben, moi personnellement, ça n'a jamais été prouvé, mais je pense qu'il y a quand même une petite augmentation des codes d'écoute. Parce que moi, j'écoute tout ce qui se fait à Mirabel. Je suis certain que je ne suis pas le seul. En ce moment, je suis en train de tout écouter la série C'est comme ça que je t'aime, parce qu'ils s'en viennent à Mirabel début juin, filmé pour un épisode. Donc, je suis sûr que ça doit avoir un impact aussi. C'est ça, donc il y a beaucoup d'impact pour les citoyens, pour les villes également. Est-ce qu'il y a quelque chose, par contre, que les villes peuvent faire, pas nécessairement pour dérouler le tapis rouge pour les productions qui s'en viennent, mais pour, si on veut, se rendre plus attirant, se rendre plus attrayant, faciliter l'accueil des tournages? Oui, ben, avoir une centralisation de l'information, c'est sûr que ça l'aide pour les producteurs. Nous, par exemple, à Mirabel, on a une page de notre site web, c'est mirabel.ca/tournage, qui regroupe toutes les informations. Sur ce site-là, on trouve un formulaire de demande de tournage, on trouve un guide avec toutes les règles, les bonnes pratiques, les conseils à appliquer au tournage sur notre territoire. Également, on donne toutes les informations de Film Laurentide. Film Laurentide, c'est un organisme qui aide les producteurs et les municipalités dans toute la région des Laurentides, qui aide à mettre en contact les gens, qui peuvent aider à répondre aux questions. Moi, je fais souvent affaire avec eux. Quand j'ai des questions, j'ai besoin d'un conseil, c'est avec eux que je fais affaire. Puis on a toutes ces informations-là, se retrouvent à un seul endroit. Également aussi, nous, à la ville, on a un système d'alerte citoyenne. Ce système d'alerte citoyenne-là peut aider pour avertir les citoyens qu'il y a un tournage qui s'en vient, de juste faire un rappel, de leur annoncer quelque chose. Ça, c'est un moyen de communication que les producteurs n'ont pas, que nous avons. Donc, ça, c'est un gros plus en passant par les Mhm. municipalités. C'est ça. C'est comme vous l'avez mentionné, il y a beaucoup de bienfaits qui découlent de l'accueil de tournage, surtout au niveau économique et également au niveau de la fierté de voir sa maison, de dire, ah, ma ville, ma municipalité a été dans cette émission ou dans ce film-là. Cependant, j'imagine, et vous le savez très bien, il ne faut jamais perdre de vue que la ville ou la municipalité travaille pour le citoyen. Donc oui, toutes ces choses-là sont super belles, c'est agréable, c'est bon pour l'image, la notoriété de la ville. Par contre, si le moindrement ça empiète sur la vie d'un citoyen, si ça rend plus difficile la circulation, si ça rend si ça amène des défis au quotidien des résidents, là, est-ce que ça devient automatiquement un no-no, c'est un no-go, c'est un feu rouge, ou il y a des façons il y a des moyens de moyenner, puis il y a des façons d'accueillir les tournages, puis peut-être travailler un petit peu avec les producteurs pour que ça n'empiète pas trop sur le quotidien des résidents? Oui, ben, c'est sûr que nous, on essaye de, comme tu dis, le moins possible empiéter sur les citoyens. Si, par exemple, il y a une rue complètement fermée, sur la rue, il y a des résidences, ça va gêner pour pouvoir sortir ou rentrer à leur résidence. Le producteur doit obligatoirement aller voir chaque résidence et les avertir qu'il pourrait y avoir un tournage. À ce moment-là, du processus, le tournage n'a pas encore été accepté. Donc, si le citoyen, lui, ne veut Mm. pas du tout que le tournage se fasse sur sa rue, il peut nous contacter ou simplement contacter le producteur quand il vient de lui remettre la lettre. Et à ce moment-là, nous, on a une raison de refuser le tournage. Ça s'est déjà vu à Mirabel, une citoyenne qui ne voulait pas que le tournage se déroule devant chez eux. On n'a simplement pas remis l'autorisation de Mhm. tournage. Et tout le monde était content. Dans le fond, on a réussi à trouver un autre endroit pour le tournage avec Film Laurentide. C'était un autre rang à Mirabel qui était très semblable. Donc, c'est des choses qui se voient fréquemment. C'est ça, ce qu'il faut comprendre également, c'est que cette relation entre tournage et municipalité, c'est une rue qui a deux sens. Dans le sens où
oui, les villes et municipalités vont tout faire pour accueillir des tournages parce que, encore une fois, c'est bon pour la fierté, c'est bon pour l'économie. Par contre, les productions ne doivent pas perdre de vue le fait que si ça se passe mal, ou s'il y a des pépins ou des embûches, ou s'il y a quoi que ce soit, la ville a le droit par la suite de lui dire non, 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 ça ne s'est pas bien passé la première fois, il y a eu des problématiques et donc on ne vous veut plus ici. Est-ce que dans votre expérience ou dans l'expérience de ville et municipalité entourant de Mirabel que vous avez entendu, il y a eu des petites anecdotes ou il y a eu des petites instances comme ça dans lesquelles ça a été un peu plus difficile puis l'accès a été refusé par la suite? Non, ça, c'est jamais arrivé. Comme je t'ai dit, il y a déjà eu une fois que ça a été refusé avant même que le tournage Mhm. ait lieu. Mais tous les tournages qui se sont déroulés à Mirabel se sont toujours passés très, très bien. Et, il y a quelque temps, j'ai participé au premier colloque de film Laurentide. J'ai discuté avec des producteurs, des directeurs de lieux de tournage, et tout le monde est conscient dans le milieu des tournages qu'ils sont des invités sur le territoire. Donc, quand tu es invité chez quelqu'un, ton but n'est pas de foutre le bordel, excuse-moi Mhm. Mhm. l'expression. Tu veux pouvoir être réinvité, puis même si c'est pas toi, ça peut être un collègue pour une autre série. Donc, c'est pour le bénéfice de tout le monde que tout se passe bien. Lorsque je regarde un petit peu le paysage des Laurentides, on a de tout. On a des vallées un petit peu plus montagneuses, on a des grandes plaines, on a d'énormes boisés. Et je ne peux m'empêcher de remarquer que ça ressemble, si on veut, au monde de Middle-earth, de Tolkien dans Les Seigneurs des Anneaux. Alors, ma question à toi, wishful thinking, on se croise les doigts, y a-t-il des chances à Mané qu'on accueille une production du Seigneur des Anneaux ou quoi que ce soit d'aussi gigantesque d'envergure? Ou est-ce qu'on n'a juste pas les ressources nécessaires pour accueillir des trucs aussi gigantesques? Écoute, pour le Seigneur des Anneaux, je pourrais pas dire, mais je OK. crois que oui, à la ville de Mirabel, on a tout ce qu'il faut pour accueillir des grands tournages. On a déjà accueilli des grands tournages, peut-être pas de l'ampleur du Seigneur des Anneaux, mais je pense au film Le Terminal avec Tom Hanks qui se passait à l'aéroport. Ça a été tourné à l'aéroport de Mirabel. Mhm. Donc, on a des installations comme ça et c'est en train de se construire partout autour de nous. On a des hôtels à proximité, on a des champs à perte de vue. Moi, ce que j'aimerais comme grande production, ça serait un remake de Field of Dream avec Kevin Costner. Avec Fait Costner, que, le jeu de baseball, ouais. exactement, je pense qu'on aurait le terrain parfait pour C'est refaire. ça. Ben, c'est ça. Partout dans les Laurentides, il ne manque pas de terrain de blé, de soya, de maïs ou de quoi que ce soit. Par contre, pour vous, la ville de Mirabel ou toute autre ville ou municipalité, un partenaire clé dans l'obtention d'un tournage de la sorte, et il faut le mentionner, ce serait Film Laurentide. Donc, rapidement, Oui. parce qu'on va manquer de temps, mais il faut en parler. La relation entre vous et Film Laurentide, mais également Film Laurentide, puis toutes les villes des Laurentides, c'est une collaboration extraordinaire. Oui, oui, absolument. Comme j'ai dit plus tôt, chaque fois qu'on a des questions, besoin de conseils, c'est vers eux qu'on se tourne. C'est une ressource exceptionnelle. Si, il y a un producteur qui nous approche, qui cherche un lieu précis d'une route avec des arbres d'un certain type, je me tourne vers Film Laurentide. Eux, ils ont une photothèque sur leur site web avec des photos des centaines de lieux en été, en hiver, en automne. Donc ça, c'est très pratique pour les producteurs et pour les municipalités. Également, c'est grâce à eux qu'on a réussi à la ville de Mirabel de mettre en place vraiment une structure. C'est eux qui ont approché plusieurs villes pour mettre en place un guide de tournage, un formulaire de tournage. Donc, leur but, c'était d'uniformiser les pratiques de demande de tournage dans toutes les Laurentides. Donc pour moi, Marie-Josée Pilon, Elisabeth Dumouchet qui travaillent Film Laurentides, là, c'est deux femmes en or que j'aurais pas pu me passer depuis 3 ans dans les demandes de tournage.
Monsieur Desjardins-Baudouin, c'était fascinant. On vous remercie d'avoir été parmi nous, puis d'avoir été parmi nous, pardon, et de toute l'information que vous avez partagée. Merci encore, puis à la prochaine, j'espère, lorsque, lorsqu'on va accueillir un tournage gigantesque, vous viendrez nous en parler. Ça fait plaisir. On se revoit bientôt. Au revoir.